أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Chers frères et sœurs, très chère maman, très cher papa, et très chers amis en islam, assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Que Dieu accepte nos prières. Que Dieu fasse de nous des croyants sincères et pieux. Que Dieu met sa baraka sur nous. Que Dieu nous assiste. Que Dieu nous protège. Et que Dieu nous donne une solution à tous nos problèmes dans ce bas monde et dans l'au-delà. Très chers parents en islam, que l'année 2026 soit une année agréable, une année de prospérité, une année de santé, une année de bonheur pour tous les musulmans dans le monde entier. Que Dieu mette sa baraka sur votre année 2026. Très chers parents en islam, nous avons décidé de faire le chemin ensemble pour aller dans Jannat al-Firdaus. Que Dieu nous donne Jannat al-Firdaus. Très chers parents en islam, le mois de Ramadan approche. Il nous reste quelques jours. Et nous avons des parents des nécessités qui ont besoin de vos concours et vos soutiens. Car le mois de Ramadan, c'est un mois d'adoration. Les musulmans ont besoin de l'eau pour préparer, pour se laver, pour faire leur ablution, pour boire, pour rompre le jeûne. Et de l'eau manque dans beaucoup de villages. Nous avons aujourd'hui 5 demandes. Il y a 5 villages qui ont fait la demande des puits. Les demandes sont là, très chers parents en islam. Vous, les papas, les mamans, les bienfaiteurs, les bienfaitrices, je vous appelle à aider nos parents qui sont dans ces villages. Fils Abilillah. Moi et vous, alhamdulillah, nous avons suffisamment de l'eau. De l'eau ne fait pas défaut chez nous. Mais quant à nos parents, nos papas, nos mamans, nos enfants, nos frères et sœurs qui sont dans des villages, les villages reculés, ils font des kilomètres de marche avant d'avoir de l'eau. Pensez à eux, fils Abilillah. Qui parmi vous, mes mamans, mes papas, mes frères et sœurs, qui peut faire un puits pour ce village?
à cause d'Allah subhanahu wa ta'ala. À l'occasion du mois de Ramadan, nous allons organiser une sortie de la da'wa, une caravane de la da'wa dans le département de Dabou le 2 février, Inch'Allah bi'iznillah. La caravane sera composée de 15 imams et nous allons sillonner une dizaine de villages en prêchant la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala et son prophète. À cette occasion, nous avons besoin de vos aides, de vos concours, de vos soutiens. Car les villages que nous allons visiter, leurs mosquées ont besoin de nattes, de bouilloires. Ces villages ont besoin des anciens habits, des anciennes chaussures. Fils Abilillah, avant le 2 février, on a besoin de vos soutiens. Soutenez-nous. Nous qui sortons pour ces caravanes, nous et vous, nous avons la même récompense chez Allah subhanahu wa ta'ala. Fils Abilillah, aidez-nous. Allez prêcher, allez parler avec nos frères et sœurs. Allez prêcher la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala et son prophète. Fils Abilillah. Nous avons besoin de puits. Nous avons besoin des anciens habits. Nous avons besoin des nattes, sadaqatun jariya, des bouilloires, sadaqatun jariya. Fils Abilillah, aidez-nous à cause d'Allah subhanahu wa ta'ala. En nous aidant, c'est Allah subhanahu wa ta'ala que vous aidez. Très chers parents en islam, mercredi, c'est le jour des questions et réponses. Envoyez vos questions, vos préoccupations, vos soucis. Nous sommes à votre disposition, Inch'Allah. Inch'Allah. Envoyez vos questions au 00225 07 79 66 54 55. Très chers parents en islam, la première question du jour vient de la part d'une sœur. La sœur dit ceci. Elle s'est mariée le mois passé. Sa maman lui a promis une voiture comme son cadeau du mariage. La maman vient acheter une voiture qui est dans la main d'un individu. La personne lui a dit 10 millions. 10 millions cash. Mais si elle vient acheter et payer ça par échéance, ça fait 12 millions. La maman dit oui, j'accepte les 12 millions. Ils ont arrêté la modalité de paiement. La maman doit payer 1 million à la fin de chaque mois. À la fin de chaque mois. Elle a accepté les 12 millions. Comme ça serait payé par échéance, elle a accepté les 12 millions. Sinon, cash, ça faisait 10 millions.
Maintenant, la sœur, la maman qui va acheter la voiture, elle est venue me voir. Voilà ce que j'ai conclu avec le propriétaire de la voiture. Est-ce que cela ne rentre pas dans le cadre de l'usure? J'ai déjà répondu à la question, mais elle a souhaité que je réponde à la question à travers des différents groupes pour que cela soit un enseignement pour nous tous. S'il y a eu un accord entre le vendeur et l'acheteur payé par échéance, 12 millions si c'est payé par échéance, ça, il n'y a pas de problème. Ça, ce n'est pas riba. Ça ne rentre pas dans le cadre de riba. Parce que la chose qu'elle a achetée, c'est une marchandise. Cela ne rentre pas dans le cadre de riba. C'est la même chose aussi. Je vais plus loin que ça. Par exemple, vous êtes un commerçant. Tu veux aller acheter des marchandises en Chine. Toi, tu n'as pas l'argent cash. La banque achète la marchandise pour toi à 10 millions. Mais toi, tu dois payer par échéance avec la banque. Au bout du paiement, ça va te revenir à 12 millions. Ça, il n'y a pas de problème. Ça ne rentre pas dans le cadre de riba. Aïwa, Anfani Ambaou. Sungalo be sela. Alhamdulillah. Anw filɛ nin ye ji b'an bolo an b'an ko an b'an ka fini ko an b'an seliji ta an b'an ka dumuniw préparé ji caman b'an bolo mais gɛlɛya min bɛ an ba ni an faw ka villagew la o ye jiko problème ye sunkalo bɛ se la demande min b'an bolo ya bi demande looru a yɛrɛ ka ca n'o ye comme looru ça c'est urgent olu b'a fɛ ka ji sɔrɔ sani sunkalo bɛ se n ba n fa n kɔrɔ n dɔgɔ jɔn de bɛ yen min bɛ se ka ɲali kɛ sarakatun jariya i fa sala nin kɛ sarakatu ye ka nɛɛma sama i ba walama i furucɛ walama i furumuso nin kɛ sarakatu jariya ye ka nɛɛma lasama wallahi a bɛ sunɔgɔ kaburu kɔnɔ i le mɛ ka sarakatu bɔ i bɛ sunɔgɔ fana kɔlɔn kelen a ye sabari an ye ninnu dɛmɛ o mako bɛ kɔlɔn na an b'aw ka bila la ni Allahu Taala diɲɛna ma le 2 février parce que parmi nos activités il y a la caravane des da'wa. Nous organisons des sorties dans des villages et dans des villes. Donc amenata au caravane na inch'Allah. Almami benata abita almami tan ani duru la. Amena dugo mwenke dugo tan ni kole benake. Ameta Allah Taala ka kuma nasi. On va aller prêcher sur le bien fondé du mois de Ramadan. Comment gêner, quoi qui annule le jeûne, qui est autorisé à ne pas gêner pendant le mois de Ramadan. Une femme qui est indisposée, comment ça se passe? Une femme qui est enceinte, une femme qui est à l'aide, comment ça se passe? Aminata nene nyafo village là, mais amako ba oka demena de. Parce que village nous au cas misiru la debe nyenemate, aya an demeni debe. Sarakatun jariya. Sirda nyenemate, aya an deme sirda nyenemauna, ameta ablay. Uyere ka nyengon fanani, c'est délabré. Namese kata uluku amadeu. Serida amako bala, debe amako bala, fani koro amako bala. Ameta kata di ambadeuma. Ni reka dumuni yere sorofana adama. Ameta di ambadeuma. Fi sabilillah. Kolon, ni minga kolon sora isabare ayandeme Allahu Taala jati kama. Amma ni anfao ni ye nyiningali juna me nananga.
Amalma muso de l'Esselama. A quoi ale ka furu kɛla a bamuso ko k'a bɛna voiture de san ka d'a ma. Voiture min sɔrɔla a sɔrɔla mɔgɔ dɔ le bolo o tigi ko ko 1,10 000 000. Bamuso ko a 1,10 000 000 gbɛɛ tɛ n bolo yan mais n'i bɛ se ka a juru don n b'a sara dɔɔni dɔɔni mais n'a bɛna kɛ ten i bɛna ban sara la waati min na a bɛ bɛn 1,2 000 000 ma. Kɔɲɔmuso le nana ka n'a ɲininka sisan yala kɔɲɔmuso n'a ba le nana ka n'a ɲininka yala o feere suguya nin bɛ bɛn wa o bɛ bɛn problème t'a la n'aw bɛnna kan k'a fɔ kalo o kalo i bɛ 1,000 000 sara donc mais i bɛna ban sara la waati min na a bɛna bɛn 1,12 000 000 ma o tɛ riba ye o tɛ bɔrɔkɔ nafolo ye a bɛ nin cogoya le la fana ni banki ele ye commerçant le ye i taara Chine i taara marchandise min sɔrɔ 1,10 000 000 mais wari gbɛ t'i bolo banki ka wari verser ele ka ka wari sara banki ɲɛ mais banki fana ni bɛna a ka tɔnɔ la kan i bɛna ban sara la waati o waati a bɛ bɛn 1,12 000 000 ma ou bien 1,13 000 000 ma baasi t'a la o tɛ riba ye o ye halala le ye a y'aw ka ɲininkaliw bila ka na au 00225 07 79 66 54 55. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Bismillahir Rahmanir Rahim. Que Dieu accepte nos prières. Une question venant d'un jeune homme. Le jeune homme dit ceci. Quelqu'un qui s'est converti en islam pendant le mois de Ramadan. C'est-à-dire, il s'est converti en islam le 15 du Ramadan. Il a pu jeûner les 15 jours qui restent. Maintenant, la question, est-ce que les 15 jours qu'il n'a pas pu jeûner parce qu'il n'était pas musulman, est-ce que ces 15 jours sont remboursables? Je réponds pour dire non. Ce qu'il devrait jeûner, c'est les 15 jours qui restaient. Parce que c'est ces 15 jours-là qu'il a trouvé musulman. Et les 15 jours passés, il n'était pas musulman. Donc, on ne lui demande pas de rembourser ces 15 jours. Amademache ka ɲiningali kɛ a ko mɔgɔ min n'a donna silamɛya kɔnɔ sunkalo tile 15 a sela ka sunkalo tɔ tile 15 k'o sun mais 15 jours min tɛmɛna don yala o bɛ juru sara o tɛ juru sara a juru tɛ sara parce que o ma sɔrɔ silamɛ ye donc sun do condition tun ma dafa la pour que ye se ka sun do i ka sun ye mina i ye kɛ silamɛ ye i ye kɛ baliku ye bon il n'était pas musulman en ce moment donc on ne lui demande pas de rembourser ces 15 jours qui sont passés avant qu'il ne devienne musulman. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Une question de la part d'une sœur. La sœur dit ceci. Il arrive souvent qu'elle doute entre les nombres des rakats qu'elle a faites dans la prière. Souvent, elle ne sait pas si c'est une rakat ou 2 rakats ou 3 rakats. Il lui arrive à douter entre les nombres des rakats. Qu'est-ce qu'elle doit faire? J'ai plusieurs fois répondu à cette question. Ce qui concerne doute dans la prière, il y a des façons de doute. Des façons de doute.
Si vous avez douté dans la prière, j'ai fait ces piliers ou pas, j'ai fait ces points ou pas, ou douter entre les nombres des rakats, 2 ou 3. La première façon, si vous avez réfléchi, si vous avez eu à réfléchir dans la prière entre les deux nombres, et ce qui a pesé sur votre esprit, prenez ça et continuez votre prière en fonction de ça. Je donne un exemple. Moi, Imam Doumbia, dans la prière de Zohor, qui est composée de 4 rakats, j'ai douté entre deux nombres de rakats. Est-ce que j'ai fait 2 ou 3? Mais il est arrivé que j'ai réfléchi, j'ai trouvé que j'ai fait 2. Donc c'est 2 qui a pesé sur ton esprit. Tu prends 2. Je prends 2. Entre 3 et 2, c'est 2 qui a pesé sur mon esprit. En tout cas, je me suis arrêté sur les 2. Donc, je dois faire 2 autres rakats pour compléter ma prière. Parce que la prière est composée de 4 rakats. À partir du moment où c'est 2 qui a pesé sur mon esprit, que je me suis arrêté sur ça, j'ai fait 2 autres rakats pour compléter ma prière. Mais après la prière, après avoir lancé salam, je fais 2 sujouds. Je me prosterne 2 fois pour réparer 7 doutes. La deuxième façon de doute, j'ai douté entre 2 nombres. J'ai fait 2 ou j'ai fait 3. Alors que c'est la prière de Zohor qui est composée de 4 rakats. À partir du moment, je n'ai pas pu m'arrêter sur un nombre. C'est-à-dire, il n'y a pas un nombre qui a pesé sur mon esprit. C'est 2 ou 3, non. Je suis resté dans le doute comme ça. Bon, en ce moment, je prends le nombre inférieur. Si c'est entre 3 choses et 2, je mets dans mon esprit que j'ai fait 2. Et je complète ma prière. Je fais les 2 autres rakats. Après la prière, avant salam, avant de lancer salam, je fais 2 sujouds, je me prosterne 2 fois. Amadou, sika, ni sika la série là. Abedlan toué flali. Sika la. Nga lo sabaleke ou bien lo fla. Nga sabaleke ou bien fla. Sika la fla. Eke hakili la kalan. Eke hakili munu. Agbiriyala imriyaka. Min gbiriyala imriyaka. Ko vraiment ko nga sabaleke. Na ole gbiriyala imriyaka. Ato ekele, ebe kelen ke ka franko ka dafa. Walama agbiriya imriyaka kui ka flaleke. Ebe flake ka ika sirfana dafa. Mais ibe tahiyake, ni ka tahiyake, ibe ta salamu bla. Ni ka salamu bla, ibe sujudu flake. Parce que, ibe serimi réparer la 600, ici kala, nombre flani nyonche, mais nombre kelen, ole gbiri ala imriyaka. Donc, au sujudu beke, salamu kofele. Mais ni nanasika, nga flaleke ou bien nga sabaleke, ima se ka lo, kelenka. Kelen magbriya imriya ka katimeto kelenka itola sika lati ebe muneke jati ya fitini ni sabani flalo eba bla imriya ku ka flaleke ni sabani nani no eba bla imriya la ku ka sabaleke ebe ser continuer ni seri taraban e ka tahiya ke kaban sani ibe na salamu bla ebe sujudu flake wole kablai ebe sujudu flake abe réparer tane. Bon, si ce n'est pas bien compris, reposez la question. Je suis prêt, Inch'Allah.
Salam alaikum wa rahmatullahi ta'ala barakatuh. Une bonne question de la part d'un jeune homme. Tu es venu à la mosquée, tu as trouvé la dernière rakat avec l'imam. Après la prière, après le salam de l'imam, tu t'es levé pour rembourser les rakats que tu n'as pas eu. Il y a une autre personne qui est venue, qui n'a pas eu d'autres, qui n'a pas eu au moins une rakat avec l'imam. La personne se joindre à vous pour prier avec vous. Est-ce que cela est possible? Je réponds pour dire, si tu n'avais pas eu la prière, toi, tu n'as pas eu une rakat avec l'imam, et que tu es venu après salam de l'imam, quelqu'un d'autre peut se joindre à toi. Mais quand à toi, tu as eu une rakat avec l'imam, donc tu es considéré comme quelqu'un qui a eu la prière de groupe avec l'imam. Et quelqu'un d'autre ne peut pas se joindre à toi. Si c'était comme vous êtes tous venus après la prière de l'imam, donc vous pouvez vous mettre ensemble et faire une prière de groupe. Mais à partir du moment où toi, tu as eu une rakat avec l'imam, tu es considéré comme quelqu'un qui a eu la prière de groupe avec l'imam. Et quelqu'un d'autre qui est venu pour se joindre à toi, ce n'est pas possible. Aïwa, amba de mathieu kanyiningali ken, ako etara misila ikalo la bansroni almamie. Salamu blala e wurila ko be i ka seli juru sara i ma min sɔrɔ e tola o la mɔgɔ wɛrɛ nana min ma lɔ sɔrɔ ni alimami ye o nana fara ile kan o bɛ bɛn wa n'a y'a sɔrɔ aw fila bɛɛ tun nana alimami ka seli kɔfɛ aw bɛ se ka fara ɲɔgɔn kan ka seli mɛ ile min ka lɔ kelen sɔrɔ ni alimami ye e ka jama sɔrɔ ni alimami ye ale tɛ se ka fara ile kɔ kan fo n'a y'a sɔrɔ ale selila ni jama ye n'a selila ni jama ye ka ban o tuma na e nana ko i bɛna ka na seli a bɛ se ka na fara i kɔ ka tuguni ale ta bɛ kɛ nafila seli de ye sisan e b'a la ka farida le seli a bɛ fara i kɔ kan pour que i se ka jama seli sɔrɔ mais nin na le cas que tu expliques là ele ka jama seli sɔrɔ ni alimami ye ka ban donc ale nana kɔfɛ le ale tɛ se ka fara ile kɔ kan. Salam alaikum wa rahmatullahi ta'ala barakatuh. Des questions venant d'une jeune fille. Elle dit ceci, quand on dit que se coucher sur le ventre est interdit en islam. Quant à elle, elle se couche sur le côté droit. Mais si elle se réveille, elle trouve qu'elle est couchée sur son ventre. Que faut-il faire? Bon, alors qu'on dit que c'est pas bon, c'est pas bon. C'est vrai, ce sont des actes interdits en islam. Parce que quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam a demandé à Dieu de renforcer l'islam avec l'un des deux Omar bin al-Khattab, le deuxième calife, il s'appelle Omar bin al-Khattab. Et puis le chef des mécréants, Abu Jahl, il s'appelle aussi Omar. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, au début de l'islam, a demandé à Dieu de renforcer l'islam, de donner la force à l'islam avec la conversion de l'un de deux. Dieu a exaucé la prière du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il a donné la foi à l'iman à Jibril, d'aller donner la foi à l'un de ces deux Omar. Quand Jibril est arrivé, il a trouvé Omar bin al-Khattab, qui était le deuxième calife. Il était couché sur son dos et l'autre était couché sur son ventre. Celui qui était couché sur son dos,
Parce qu'il faisait face à Dieu. Lui, il faisait face à Dieu. Donc, Djibril a mis la foi dans son cœur. Lui, il est devenu musulman. Jusqu'à il a été deuxième calife. Il était puissant, il était fort. Bon, quant à l'autre, Abu Jahal, lui, il est resté mécréant, chef des mécréants. Il était couché sur son ventre. Voilà un peu pourquoi on dit que ce n'est pas bon, ce n'est pas un bon comportement. Ce n'est pas un bon comportement. Mais, dans ton cas, comme tu ne le fais pas sciemment, sinon, au coucher, tu te couches sur le côté droit. Mais tu te réveilles, tu te vois se coucher sur le ventre. Bon, tu ne le fais pas sciemment. Je pense qu'au fur et à mesure, ou bien à la longue, Inch'Allah, cela ne va pas se produire comme ça. La deuxième question de la sœur, les prières de la journée. Si on dit les prières obligatoires et les prières nawafil, c'est quoi? Les prières obligatoires commencent d'abord par la prière de Subo, les 2 rakats de Subo. Les 2 rakats de Fajr, ça c'est une prière surrogatoire. Les 2 rakats de Subo, ce que nous faisons avec l'imam, c'est ça qu'on appelle Subo. Ça c'est une prière obligatoire. La deuxième prière obligatoire, c'est la prière de Zohur, à 13 heures. Ça c'est composé de 4 rakats. Tu peux faire des rakats avant, comme tu peux faire des rakats après. Les rakats que tu vas faire avant la prière de Zohur, ce sont des nawafil. Bon, la prière de Asr, il n'y a pas de nawafil avant, il n'y a pas de nawafil après. La prière de Maghrib, c'est les 3 rakats. Mais après, tu peux faire 2 rakats. Ça, c'est nawafil. La prière d'Isha, ça, c'est 4 rakats. Après la prière, tu peux faire des rakats. Les 2 rakats là sont des nawafil. Aïwa, Amal Mamousso Kanyiningali ke, ako, ko kila ekonobaraka, kate ben. Ale be la borobere le kan. Maintenant, kununa abaye alaniba konobaraka. Ale malo ale ba kenyama. Comme mune kosana okwa main. Bon, ni ika me kwa main, c'est quelque chose fait nous rasuru ko kwanga na ke. Na mbese ka koro min fala, tumana mina rasulu ka nyina Allah Taala fe kwa yi islamaya sementia ka islamaya renforcer ni Umar de la Kilin. Omar bin al-Khattab, deuxième califat, au tort de Omar. Abu Jahal, à tort de Omar. Tumana mina Allah Taala ka rasulu ka wuleli jabi, naka limeneya di Jibril ma kwa ye nanaye. Anana soro, Omar bin al-Khattab, ale lanima kwa ka ki nyashin sana. Aka limeneya do ale dusukuna. Anana soro, Omar doni miye kafriye, Abu Jahal ni, ale tun lanime akoronbaraka. Bon, jogo ñenama te ko ka dabla jogo ñenama te o ko fanani bon o be koro do fanani fola la, c'est-à-dire ça attire aussi, c'est-à-dire le sperme abe a jatem na ko mi ini tiebe ñon fe ou bien ini muso be ñon fe ko sana jogo ñenama te. Bon, amdam so andom so ko kwa ba fe fanani kalon seri minnu bɛ kɛ la jɔn de ye nafila ye jɔn de ye farida ye. An ko n'i y'a mɛn farida o de bɛ kɔrɔ ta alimami bolo suba lɔ 2 o ye farida ye, seri fana lɔ 4 o ye farida ye, lansara lɔ 4 o ye farida ye, fitiri lɔ 3 o ye farida ye, safo lɔ 4 o ye farida ye. I bɛna seri min kɛ farida ɲɛfɛ ani farida kɔfɛ a bɛ fɔ olu ma ko nafila. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Des questions de la part d'une jeune fille. La première, que on dit les bracelets en argent ou en bronze qu'on porte, quand on dit que si ces bracelets noircissent brusquement sur ta main, que ce sont des ennuis, est-ce que cela est fondé? Bon, je réponds directement, cela n'est pas fondé. Ce sont des ondits. Ce sont des ondits. Peut-être ces bracelets
n'est pas de pur argent ou bien de pur bronze. C'est pourquoi ça se noircit comme ça. C'est pas vrai, c'est pas islamique. Ça, ce sont les ondis. Chez nous, les djoulas, on dit. C'est pas fondé. La deuxième question de la sœur, que il y a des gens, la nuit, chaque 20 minutes ou chaque 30 minutes, ils vont aller pisser. Ceux-là, par exemple, à quel moment ils doivent réciter Ayatul Kursi et puis Koulaouzi Birabi Nas, Koulaouzi Birabi Falaq, comme cela est conseillé. Parce que s'il se couche et qu'il ne dort pas, il a récité Ayatul Kursi, Koulaouzi Birabi Nas, Koulaouzi Birabi Falaq. Après la récitation de ces versets, 30 minutes, il est parti uriner. Est-ce qu'il doit refaire encore son ablution? Je réponds pour dire non. Je réponds pour dire non. À partir du moment où vous avez récité ces versets au coucher, quand tu t'es couché, quand tu as pris l'intention de te coucher et tu récites ces versets, même si tu as envie d'aller uriner 30 minutes après, tu ne renouvelles pas ton ablution. Bon, là, je vais donner une autre précision. Par exemple, si vous avez eu le rapport intime avec vos femmes ou avec vos maris, après le rapport intime, et que tu veux dormir, continuer à dormir, il est recommandé de renouveler l'ablution pour continuer à dormir. Aïwa, et ambalmamuso de ɲininkali fila lo. A ko mɔgɔw bɛ bracelet min don, bolola nɛgɛ min don u bolo la. A kɛla wari ye o, a kɛla waribɛ ye o, a kɛla fɛn fɛn ye. N'a barila ten ka fin, ka bara ka fin, k'u ko ko a kɔrɔ man ɲi. C'est-à-dire, i bɛ taa sɔrɔ danga b'a la, ou bien nɔrɔ b'a la, a nɔrɔ man ɲi. Ko tiɲɛ don wa? Tiɲɛ tɛ. O ye an da kan de ye au côté. C'est pas fondé, c'est pas islamique. O mɔgɔw fana ni bɛ yen fana ni o bɛ fɛnw fɔ et tu n'as pas droit à leur poser des questions. Non. A ka kuma filanan, ɲininkali filanan, a ko n'i lala su fɛ, a ɲinina k'a fɔ k'i bɛ Ayatul Kursi kalan ani Koulawuzu Birabi Nas, Koulawuzu Birabi Falak, i b'a kalan siɲɛ 3. O tuma na k'a fiyɛ i bolo kɔnɔ k'i yɔrɔw jɔsi n'a ye. A ko n'i lala, i don tɛ sunɔgɔ la. Mɔgɔ dɔw bɛ yen u ka ɲɛgɛnɛkɛ ka ca su fɛ. I ka kalan ka ban. I y'a kalan ka ban, ɲɛgɛnɛkɛ nana i sɔrɔ, i taara ɲɛgɛnɛkɛ. Yala n'i ka ɲɛgɛnɛkɛ chaque fois i kan ka seliji kurakuraya wa? N ko non, i tɛ seliji kurakuraya. I tɛ seliji kurakuraya. N'i y'a kalan ka ban, fɛn fɛn nana o kɔfɛ, o tɛ a kalanni nin tiɲɛ. I taara seliji ta o, i taara kabinɛ na o, i ka jɛɲɔgɔnya kɛ ni furucɛ furumuso ye o t'a tiɲɛ. Mais min bɛ yen, ni mɔgɔ minnu ni ka jɛɲɔgɔnya sɔrɔ ni cɛ ye walima ni muso ye, n'aw banna aw dɔ b'a fɛ ka sunɔgɔ, ou bien aw b'a fɛ ka dumuni kɛ, ou bien aw b'a fɛ ka ko dɔ kɛ, sani i bɛ n'i ko, a ko i bɛ seliji ta fɔlɔ ka sɔrɔ ka sunɔgɔ continuer. Kana i banna tumana min na k'i yɛrɛ nettoyer ka sunɔgɔ continuer. Non, i bɛ taa seliji ta. Ça, c'est une recommandation du prophète sallallahu alayhi wa sallam. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Une très bonne question venant d'une sœur. Sa question concerne l'imama des femmes. Une femme imam avec les autres femmes. Tout d'abord, est-ce qu'une femme peut être imam des femmes? Je réponds pour dire oui, cela est possible. Une femme peut être imam de ses camarades, de ses compagnons femmes.
Mais une femme ne peut pas être imam des hommes. Cela n'est pas possible. Comme l'Occident avait commencé à susciter ça, ça c'est formellement interdit. Une femme ne peut jamais être imam des hommes, quelle que soit la qualité de l'homme, qu'il soit petit ou grand. Non, une femme jamais. Mais une femme peut être imam des femmes. Ça c'est possible. Mais la question de la sœur maintenant, est-ce que une femme imam, dans la prière, les prières qu'on fait avec haute voix, est-ce qu'elle peut lever la voix? Je réponds pour dire, mais pas trop. Pas trop. Voilà, pas trop. Parce que c'est entre les femmes seulement qu'elle peut être imam. Elle peut lever la voix en sorte qu'elle-même attend sa voix et les autres femmes qui sont à côté peuvent attendre sa voix. Mais elle ne peut pas lever trop sa voix. Ça, ce n'est pas possible. Mais quand même, elle ne lit pas, par exemple, les deux premières rakats de la prière d'Isha se font avec haute voix. Elle lève la voix en sorte qu'elle-même entend et celles qui sont à côté, elles peuvent entendre aussi sa voix. Ça, il n'y a pas d'inconvénient. Mais elle ne peut pas lever la voix comme les hommes. Ayiwa, n'i ye ɲininkali ɲɛnamaba dɔ ye a bɔla an balimamuso dɔ fɛ a ko imamu muso ka alimamiya an ka kuma daminɛ min ma muso bɛ se ka kɛ a musoɲɔgɔnw ka alimami ye muso tɛ se ka kɛ cɛ si ka alimami ye jamais cɛ kalite kɛla cogo o cogo a bonyana a dɔgɔyala muso tɛ se ka kɛ cɛ ka alimami ye o tɛ bɛn mais muso bɛ se ka kɛ a musoɲɔgɔnw ka alimami ye n'a bɛ seri n'u ye a bɛ lɔ cɛ ma safa premier ni ran premier ni a bɛ lɔ o cɛma yɔrɔ la voilà a bɛ lɔ yen ni bon est ce que muso bɛ se k'a kan kɔrɔta ni seriw ye seri minnu bɛ kɛ ni kan kɔrɔta ye wa a bɛ se k'a kɛ mais a t'a kan kɔrɔtalen komi cɛw bɛ u kan kɔrɔtala cogoya min na k'a kɛ micro ni fɛnw ye mais a b'a kan bɔ lɔfila joona par exemple n ka exemple ta san fo lɔfila joona na a bɛ se ka kan bɔ cogoya la ale yɛrɛ b'a yɛrɛ kan mɛn muso minnu fana b'a kɛrɛfɛ u b'a kan mɛn donc mais ale t'a kan kɔrɔta komi cɛ u b'u kan kɔrɔta la cogoya min na sinon muso bɛ se ka kɛ a musoɲɔgɔnw ka alimami ye a tɛ se ka kɛ cɛw ka alimami ye parce que an dun k'a ye occident tun k'o ko daminɛ waati dɔ la ka silamɛya saboter أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Des questions. Il a posé trois questions, mais la troisième, je n'ai pas bien compris. Des questions. Le jeune homme dit que pendant la prière, si ton ventre commence à faire des bruits, est-ce que cela peut impacter votre prière? Je réponds pour dire non. Si rien n'est sorti, que ce soit devant ou derrière, si rien n'est sorti, bruit de ventre n'annule pas la prière. Cela n'est pas cela n'est pas d'impact sur votre prière. La deuxième question, la partie que tu devrais faire avec haute voix, si tu fais ça avec voix basse, ou bien la partie que tu devrais faire avec voix basse, vous l'avez fait avec haute voix, est-ce qu'il y a une réparation? Je réponds pour dire non, il n'y a pas une réparation. Mais il y a des propos, hein. Il y a d'autres qui disent qu'il faut réparer. Voilà, si tu fais une rakat que tu devrais faire avec haute voix, tu fais ça avec voix basse, on dit que tu as diminué quelque chose. La rakat que tu devrais faire avec voix basse, si tu fais avec haute voix, que vous avez ajouté quelque chose. Ça, c'est propos des ulamas. Mais
La majorité des ulama disent qu'il n'y a pas de réparation. La prière, elle est correcte. Abe ɲininkali fila de kɛla i tola seli la i kɔnɔ ka mankan bɔ ni fɔɲɔ ma bɔ tu n'as pas fait du vent ni rien bon i ma foyi mankan mɛn aussi donc la prière n'est pas annulée peut-être si tu fais du vent ou bien si au moins tu entends bruit de quelque chose qui est sorti donc vous avez pété à peu près donc cela peut annuler la prière il faut aller renouveler l'ablution mais foyi ma kɛ foyi ma bɔ cela n'annule pas la prière. A ka ɲininkali filanan i ka k'i kan na bɔ yɔrɔ min na ni k'i kan ma jigi walama i ka k'i kan ma jigi k'i kan bɔ est-ce que réparation bɛ o la wa kuma fila de bɛ yen lɔnnikɛla caman ko ko réparation tɛ yen réparation tɛ o la ta prière elle est correcte dɔw ko non 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 ko réparation b'a la bon ni ka réparer alhamdulillah n'i ma réparer fana ni y a pas de problème i ka seli ɲɛna. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Une très bonne question venant d'un jeune homme. Il dit ceci: est-ce qu'on peut raconter une histoire aux enfants pour les faire venir à l'islam, même si l'histoire ou bien ce que tu es en train d'aborder n'est pas vrai? Je réponds pour dire non. Ça, c'est très grave. Là, tu es en train de les entraîner sur un terrain de mensonges. Quels que soient ces enfants-là vont grandir. Quand ils vont grandir, ils le sauront. Ils vont savoir que tu les racontais des mensonges. Ils vont te traiter comme un menteur. Et puis aussi, vis-à-vis d'Allah subhanahu wa ta'ala, tu seras blâmé. C'est pas bon. Aïwa, Ahmad Mache ka ɲininkali kɛ ko yala mɔgɔ bɛ se ka kuma dɔw fɔ i den ɲɛna walama denmisɛnninw ɲɛna min bɛ se ka u lana silamɛya sira kan yanni n'a ma kɛ tiɲɛ ye a tɛ bɛn. Fa caman yɛrɛ man k'o kɛ parce que toi tu dois être un modèle, un exemple. Mais si tu viens les raconter une histoire qui n'est pas vraie, tôt ou tard ils le sauront, hein. O bɛna bɔ a kalama. O tuma na i bɛ tɛ kɛ facɛ ɲɛnama ye, o bɛ n'i kɛ faniyafɔbaga ye. Et puis vis-à-vis d'Allah subhanahu wa ta'ala jurumu b'i kan a tɛ bɛn. Mɔgɔ t'o kɛ. N'i bɛna kuma min fɔ denmisɛnw ɲɛna, il faut que ça soit bien fondé, argumenté, ka i kɛ tiɲɛ ye. La o b'a lɔn o la o facɛ ye tiɲɛ fɔba ye o facɛ fana bɛ tiɲɛ de fɔ o ɲɛna. Donc ko bɛɛ lajɛlen bɛ Alahu Taala de bolo. En leur disant la vérité, c'est ça même qui va les amener sur la voie d'Allah subhanahu au lieu d'aller mentir. Salam alaikum wa rahmatullahi ta'ala barakatuh. Une question de la part d'un jeune homme. Le jeune homme dit ceci, qu'on lui a dit que dans une prière de 4 rakats, c'est les 2 premières rakats où il faut ajouter une autre sourate. Les 2 autres, il ne faut pas ajouter de sourate. Est-ce que cela est vrai? Je réponds oui, c'est comme ça. Par exemple, prenons l'exemple sur la prière de Zuhur, qui est composée de 4 rakats. Les 2 premières rakats, c'est avec sourate al-Fatiha plus une autre sourate ou bien plus un autre verset. Les 2 autres rakats, 3e et 4e, se font avec sourate al-Fatiha seulement.